Good evening, ladies. Good evening, gentlemen. It is exactly 8 p.m. on our studio clock, and these news are on your TV Spectrum Television. Top on our news stories tonight, June 26, 2024. And sports, the 23rd edition of the African Senior Athletics Championship has come to an end today at the Japoma Stadium in Douala. We shall be bringing to you a balance sheet of the competition in this news edition. Also in this newscast, the civil society has called for a better and proper management of the social climate in the run-up to the election year. A driving guide for political parties and citizens has been drafted in Yaoundé to reduce hate speech and prevent political violence in Cameroon so that the 2025 elections and future political events can take place in a peaceful atmosphere and climate. The stories in full and much more will be yours right ahead. Thanks for joining in, ladies and gentlemen. You're watching the 8 p.m. Balingo Primetime Newscast on Spectrum Television, and we'll dive right into the full stories on tonight's edition. And it is in the French language with Leila Renkanse. Bonsoir. Bonsoir à vous, Christelle Sec. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. Athlétisme à l'ouverture de ce journal. Le rideau tombe ce soir sur les 23e championnats d'Afrique d'athlétisme qui se déroulent depuis le 21 juin dernier, ici même dans la capitale économique du Cameroun. En marge des dernières épreuves sportives, ce jour de clôture a été marqué par la présence non négligeable des spectateurs dans les gradins où se trouvent nos reporters Makedali Dinochom et Nono Fotue. Nous sommes ici au complexe sportif de Japoma, ici à Douala, site de la 23e édition des championnats d'Afrique d'athlétisme. Une compétition qui, comme vous le savez, réunit depuis le 21 juin dernier plus de 1000 athlètes venus d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. Ce mercredi 26 juin est un jour un peu particulier parce que contrairement à ce qui a été observé depuis le début de la compétition, le comité local d'organisation a pris d'importantes dispositions pour mobiliser le public à partir des différents arrondissements. Et la pluie qui s'abat actuellement sur la ville de Douala n'a pas empêché justement ces jeunes de venir encourager les derniers athlètes encore en compétition ici au son des tam-tams. Nous sommes venus encourager nos jeunes frères camerounais qui sont là pour l'athlétisme. Nous sommes venus confirmer comment les choses se passent et nous sommes heureux d'être là pour venir animer le stade de Japoma sous la coordination de notre maire Valentin Epoupa, le maire de Douala 3e. Oui, je suis très satisfait car je vois que vraiment comme ça a été organisé au Cameroun, nous sommes très dévoués, nous sommes venus encourager nos frères camerounais. L'organisation est très bonne, c'est seulement le climat qui n'est pas favorable, mais sinon ça va. Oui, je suis là pour venir voir ce qui se passe actuellement au stade de Japoma, parce que c'est ma première fois de vivre ça ici là, au Cameroun. Oui, je suis tellement satisfait du spectacle, tellement satisfait. Je suis là à cause du loisir et d'amour du sport, dans la généralité. Oui, je suis très satisfait, certes, mais un peu désolé parce qu'il n'y a pas eu pour moi le marketing autour de cet événement. Bon, j'y étais là samedi, c'était naze. Aujourd'hui encore, c'est un peu raisonnable. En bref, je suis un sportif naturellement et quelqu'un qui aime participer, même si à la maison, dans les tournois, les meetings et les jeux. Donc, tous les sports pour moi sont importants et beaux, mais je suis très fier d'y être parce que dans la globalité, tout est beau quand même. Cette journée est également marquée par la tenue ici d'un symposium scientifique portant sur la santé, vecteur de succès sportif. Orienter, c'est dire, je pense que tu es prêt pour qu'on commence le stage. Orienter veut dire, je pense que tu n'es pas prêt, tu vas d'abord faire quelques examens, et au terme de ces examens, on va pouvoir décider si tu peux retrouver le groupe. Orienter veut dire, je pense que tu n'es pas prêt pour commencer le stage, parce que j'ai trouvé que tu es anémie. Tu sors d'une fièvre typhoïde, tu sors d'un genou que tu traînes depuis au moins 3 semaines au stage externe. Et donc il y a une lésion sur le genou.
Orienter, c'est ça. Un point de presse du président de la Confédération africaine d'athlétisme, le colonel Ahmad Kalkalba Mabroum, était annoncé pour 15 heures ici à Japoma. Et c'est un point de presse qui va finalement se tenir après la compétition, a assuré tout à l'heure la cellule de communication de la Fédération camerounaise d'athlétisme. Depuis Japoma, Makeda Lidinyotom, Oni Ladonnette, Nono Fetué pour STV. Et si la connexion Internet le permet, nous prendrons à la fin de ce journal le câble de Oni Ladonnette pour vivre les dernières secondes de cette compétition politique. L'Alliance pour la transition pacifique présente son manifeste pour la refondation. Le document prévoit 7 grandes lignes à mettre en place en 4 ans. Quelques signataires se sont exprimés. Ils sont acteurs politiques et membres de la société civile. Inès Pangan. Elle se donne 4 ans pour travailler à la refondation du Cameroun. Elle, c'est l'Alliance pour la transition pacifique en abrégé ATP. L'option choisie est celle des urnes. Ce sera ce que ses défenseurs appellent une halte historique pour faire le bilan de la gestion politique, économique et sociale de 1950 à nos jours, prendre des mesures pour réconcilier le pays et établir les grandes valeurs pour assurer le vivre ensemble, la prospérité et la justice sociale. Permettre que les Camerounais puissent accéder à notre proposition formulée et écrite, qui va leur permettre à chacun d'eux de pouvoir mesurer le degré de crédibilité et de sérieux politique qu'il y a au sein de cette plateforme, qui est une plateforme essentielle pour l'avenir du Cameroun. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose est que, bien évidemment, vous allez considérer que nous préparons des élections, bien sûr aussi, parce qu'on ne peut pas accomplir de transition selon notre algorithme si on ne va pas aux élections. Nous irons effectivement aux élections et nous avons fait ce choix stratégique-là. Pour le moment, aucun nom de candidat n'est mentionné, mais les membres des partis politiques et de la société civile signataires du manifeste de la transition refondatrice disent faire la part belle aux idées. Quand on parle de coalition, c'est des gens qui se parlent. Ce n'est pas des gens qui s'autoproclament. Des gens qui se concertent, c'est des gens qui dialoguent, c'est des gens qui se parlent. Quand vous regardez très honnêtement au Cameroun, la sphère politique en termes d'opposition, d'alliance politique, vous voyez bien l'ATP. L'ATP est dans une logique de consensus, de dialogue et de collaboration. Le manifeste de la refondation, qui s'appuie sur cette grande ligne, est présenté ce 25 juin 2024 à Yaoundé à la presse. Veille d'élections au Cameroun, la société civile est préoccupée par la montée des discours de haine dans l'optique de favoriser la cohésion sociale chez les jeunes tout en prévenant les discours haineux et la violence politique dans notre pays. Une conférence de presse de présentation du guide pour l'éducation politique dans le respect de la diversité et la promotion de la paix a eu lieu dans la capitale politique du Cameroun, Olivier Bouzigueux. Les échéances électorales de 2025 approchent. La société civile est préoccupée par une montée inquiétante des discours de haine, de la polarisation entre les différentes factions politiques, les tensions ethniques régionales, le rôle trouble des réseaux sociaux et certains médias, les défis de la malgouvernance. Nous sommes dans un contexte perturbé par les discours de haine et la violence sociale, la violence politique. Avec le financement du Fonds des Nations Unies pour la démocratie, WILF Cameroun propose comme solution le projet baptisé « Favoriser la cohésion sociale chez les jeunes pour prévenir les discours de haine et la violence politique au Cameroun ». Mais ce n'est pas seulement les jeunes, mais également les acteurs politiques. Voilà pourquoi nous avons pensé qu'il était important pour nous de travailler sur la question des discours de haine et à travers ce projet contribuer à la réduction de ces fléaux dans notre société. Aussi en vue d'une cohabitation plus harmonieuse à la fois dans les communautés et dans les réseaux sociaux, un guide pour l'éducation politique des partis et un autre pour la formation des enseignants sur l'éducation à la paix ont été présentés à la presse. Nous avons récolté des informations qui nous ont permis justement d'avoir des éléments essentiels pour pouvoir proposer au public, pour notamment les enseignants, les éducateurs, pour qu'ils puissent aider les élèves ou alors les jeunes à être sensibilisés sur les questions de paix et
contribuer à la réduction des discours de haine. Les activités du projet ont été lancées en septembre 2023. La première phase s'achève avec la publication de ces guides élaborés. Cette rencontre sert de lancement de la deuxième phase qui intégrera notamment des plaidoyers, des formations et autres campagnes de sensibilisation. We continue this newscast. To justify the high cost of national ID cards, Cameroon is upgrading its identity card system and to improve efficiency and security. Onila Donet with details. Cameroon is embarking on an ambitious program to upgrade and expand its identity card production and registration infrastructure. 3 main centers will be constructed in Yaoundé, Douala and Garoua that will focus on ID production and public service. 7 regional centers and 58 divisional centers across the country will also play crucial roles. Additionally, we will see 219 enrollment sites undergo renovation to meet safety and efficiency standards. All these centers will feature modern facilities, including air-conditioned rooms and other amenities. 700 fixed enrollment stations will also ensure optimal geographic coverage. 300 mobile enrollment stations will reach remote areas. Similar to passport processing, ID card personalization will occur within 48 hours. Achieving this ambitious objective requires highly efficient production and logistics coordination. The innovation involved in this process is citizens will begin enrollment online through a pre-registration platform. Messages will guide users through enrollment stages and indicate card availability. This system aims to reduce unnecessary transport costs for card retrieval. In addition to taxes, a share of 1,000 francs per card will support the General Delegation for National Security under the Build or Pay Transfer framework. The massive price hike has raised eyebrows, but proponents argue that the colossal investment dedicated to this project justified the increase. When spread over the 10 years validity period of a card, the additional cost amounts to 1,000 francs per year. Trafic illicite des drogues, l'Afrique centrale parmi les plaques tournantes depuis environ 10 ans. Le constat est de la Commission des droits de l'homme du Cameroun. Ce 26 juin est journée internationale contre les abus et le trafic des drogues, occasion de tirer une fois de plus la sonnette d'alarme. Orient Duncan. Les chiffres sont alarmants. Selon le ministère de la Santé publique, 12 000 adolescents scolarisés de 13 à 15 ans consomment du cannabis et 21% des jeunes en général en est accro. Des chiffres qui pourraient s'empirer si rien n'est fait. Le problème de drogue est mondial, c'est un défi important qui touche des millions de personnes. Les réseaux sociaux et la montée en puissance du désormais phénomène des influenceurs hétérofertiles, surtout avec l'absence constatée des éducateurs de base. Le contrôle parental est très faible et le deuxième, c'est qu'ils sont dans un besoin d'épanouissement, un besoin d'estime de soi. Et qui dit estime de soi, dit estime des autres. Parce que dans l'estime de soi, il faut exposer les signes extérieurs de richesse de leurs parents. Et donc, dans cette approche, il y a un troisième facteur qui est le suivisme, c'est-à-dire qu'on se retrouve toujours quelque part. Et lorsqu'on se retrouve dans ce quelque part-là, chacun doit faire la même chose. Donc on se retrouve en train de se comporter comme grand, entre guillemets. Or, la grandeur voudrait dire qu'on consomme tout ce qui est stupéfiant, tout ce qui est boisson hautement alcoolisée. C'est ce qui fera de nous, c'est ce qui permettra que ces jeunes nantis-là aient de l'estime auprès des autres qui sont tout autour d'eux. Malheureusement, c'est une forme de déviance. Les conditions de vie de plus en plus difficiles et le chômage des jeunes sont des facteurs aggravants. Il faut occuper les jeunes d'abord. Les jeunes n'ont pas d'occupation. Tout ce qui était considéré comme aire de loisirs autrefois, les stades, on a vendu les terrains, on a construit tout sur les terrains. Du coup, il n'y a plus d'espace. Les seuls espaces aujourd'hui qui relèvent, c'est des espaces de boissons. Donc ça, c'est le premier point. Donc le rôle relève à l'État. Le deuxième point, c'est au niveau de nos familles. Il est important quand même que nous puissions dénoncer tous ceux des nôtres qui sont déviants du fait de l'addiction à la drogue. L'enfant, aujourd'hui, l'enfant est l'enfant des parents. Autrefois, l'enfant appartenait à une communauté. Cet individualisme social fait aussi qu'on a du mal à pouvoir éradiquer le phénomène. Au-delà de tout, il faut noter que le réseau de distribution se développe un peu plus au quotidien.
Selon la Commission des droits de l'homme du Cameroun, depuis ces 10 dernières années, l'Afrique centrale fait partie des marchés en plein essor du fait de la hausse vertigineuse des consommateurs locaux. On dit qu'en termes de réseau de distribution des stupéfiants sont de plus en plus modernisés et donc aujourd'hui on peut les avoir à tout coin de rue. De deux, c'est parce que dans ce secteur, on a quand même à l'intérieur des personnes ressources qui sont des gens qui donnent des informations à ceux qui sont censés être protégés. Donc du coup, il y a une sorte de couverture et qui crée justement ces abus parce qu'elles se sentent un peu intouchables. Maintenant, il y a aussi le fait que dans tous nos quartiers, chacun sait quelles sont les zones où on peut retrouver ces jeunes-là qui consomment ces vins et personne ne dit mot. Donc il y a aussi l'émergence de cette forme de complicité sociale-là qui voudrait que chaque parent, chacun dans la société sache que son enfant consomme ce stupéfiant, mais n'en parle pas. Et enfin, le fait aussi qu'il y ait une sorte d'impunité tout autour, c'est une valeur très importante. Ce 26 juin est Journée internationale contre l'abus et le trafic illicite des drogues. L'objectif est de renforcer la sensibilisation aux grands dangers que sont les drogues illicites dans notre société. Tri et recyclage des déchets, une activité qui nourrit son nom au Cameroun, au lieu dit Nouvelle Route Omnisport à Yaoundé. Les bennes à ordures sont régulièrement fouillées par des femmes et des hommes qui recherchent des trésors. C'est en tout cas ce qu'ils ont laissé entendre à nos reporters Inès Pangan et Dieudonné Yassa. À première vue, le contenu de cette benne à ordures n'a plus d'utilité. C'est vrai pour ceux qui se séparent de leurs déchets, mais faux pour ces mains qui fouillent à la recherche de pépites réutilisables. À l'affût, aux abords de ce caisson, au lieu d'une nouvelle route omnisport à Yaoundé, des hommes et des femmes accueillent petits et grands, piétons et même les véhicules qui viennent laisser ici les immondices. Le travail de fouille permet de sortir des trésors insoupçonnés. On cherche les objets importants là parce qu'il y a certaines choses que les gens jettent à la poubelle et nous, ça nous aide. Parce que vous allez voir, on ramasse les bouteilles Tanguir, les boîtes, les bouteilles, c'est pour aller vendre et pour la ration de la soirée. Les fers comme ça, on peut ça là à côté. Et donc tout ça, c'est ce qui est important là. On prend ça pour aller vendre. Les bouteilles, les boîtes, pour peser aux gens qui achètent les fers. Le secteur, bien organisé, permet à ces acteurs d'y tirer une pitance au quotidien. Les bouteilles sont revendues au marché dit Elixois. La ferraille est pesée et achetée sur place. On a déjà nos clients abonnés déjà à Elixois, au marché Elixois, et on vend. Bon, les fers, on les vend ici à côté. Pour les bouteilles, on revend. Partout, à Elixois, c'est là-bas qu'on peut vendre. Sur le fer, on peut cesser. À la fin d'une journée de travail, à la recherche des métaux, plastiques, cartons, gravats et verres, les uns et les autres peuvent avoir au minimum une recette de 2000 francs CFA. Un gain source de sourire dans de nombreuses familles. Culture à présent, ce mercredi 26 juin 2024 marque le 3e jour de la zone by Domaf. Le marché des cultures urbaines d'Afrique qui se tient à Yaoundé a organisé un talk ce matin à l'Institut français de Yaoundé. Thème central, la question des marchés culturels et leur développement sur le continent. Henri Gouy et Dieudonné Yassa. La question des marchés culturels et leur impact pour les artistes, les diffuseurs et les plateformes africaines était au cœur des échanges du talk organisés ce mercredi 26 juin 2024 dans le cadre de la zone by Domaf. Un panel composé de directeurs de festivals, en l'occurrence Didier Tokopolo de la Music Art Festival, Shabani Ramadani du festival Maraba Music Expo de Burundi, Vanessa Kanga du festival Afropolitan Nomade basé au Canada et enrichi par l'artiviste culturelle Lucie Lado venue tout droit de Nairobi au Kenya, a pendant quelques heures échangé sur certains points centraux qui constituent des freins à la mise sur pied et au développement d'un réel marché de l'art sur le continent africain. Le premier d'entre eux étant celui de la mobilité. Vous allez par exemple voir des artistes qui sont en Europe, qui vont avoir 30 dates, 50 dates en Europe, ils font ça en train. Il n'y a pas de visa, il n'y a pas de coût supplémentaire et en général la mobilité est facile parce que
le système également de transport est plus simple. Alors que moi, je suis obligée de prendre un avion pour aller à Abidjan, je suis obligée de prendre un avion pour aller à Libreville, je suis obligée de prendre un avion pour aller à Dakar. Et le prix qui est pratiqué, ce n'est même pas des prix qui sont compétitifs par rapport au coût. Un challenge majeur qui pourrait trouver un début de solution dans l'implication des gouvernements au travers d'une politique d'accompagnement au niveau de l'obtention des visas, comme c'est déjà le cas pour le Massa à Abidjan ou très récemment encore pour le Marahaba du côté du Burundi. L'année passée, on a commencé à travailler avec le ministère de l'Intérieur. Tous les artistes qui sont venus, le gouvernement va nous donner exonération de tout le monde qui va venir. Il ne peut plus payer les visas. La nécessité de faire corps avec les médias pour non seulement documenter les différentes activités au cœur des marchés de l'art africain et de ses acteurs, mais aussi pour s'approprier et donc changer de narrative a également été évoquée. Quand nous avons nos discussions, quand nos marchés se tiennent, nous devons également inviter les journalistes afin qu'ils puissent documenter. Et quand les médias arrivent, ils doivent également comprendre qu'il faut toujours avoir un narratif positif. Autre point et pas des moindres, c'est celui des frustrations nées de la rareté, voire de l'absence du nerf de la guerre dans le circuit, l'argent. L'argent ne tourne pas dans les cultures urbaines. Aujourd'hui, on a la chance de juste des artistes ou des acteurs qui ont plus de lumière sur eux. Et on profite de cette lumière-là pour faire d'autres business. Parce que je ne suis pas sûr qu'Ozone qui est là, c'est les cultures humaines qui font qu'ils vivent. Mais ils profitent de ça pour développer d'autres valeurs. L'échange s'est poursuivi dans un jeu de questions et réponses entre le panel et l'auditoire, constitué pour la plupart d'artistes, de professionnels de la musique et également de promoteurs de plateformes culturelles, chacun avec sa petite idée sur la démarche à avoir pour des lendemains qui chantent. C'est d'abord l'organisation, c'est-à-dire se prendre en main, regarder sa vie comme un projet. Donc tu n'as pas à attendre à ce que ça soit quelqu'un d'autre. Ces histoires de non, contente-toi juste d'écrire, de composer et d'or. Non, non, non. Tu ne chantes pas 24 heures sur 24 heures, tu ne crées pas 24 heures sur 24 heures. Le tout n'est pas de promouvoir un festival, le tout n'est pas de produire, n'est-ce pas, de la musique, du contenu, mais davantage de savoir où est-ce qu'il faudra le vendre. Il est plus que jamais indispensable pour les acteurs de ce secteur de se constituer un réseau, savoir et apprendre à se mettre ensemble pour atteindre les mêmes objectifs et changer d'une façon ou d'une autre le rapport de force existant entre les festivals et les sponsors. With this festival and on today's activity, the Kenyan cultural activist Lucy Lado, one of the panelists, has raised some pertinent points to meditate on as far as the African urban cultural market is concerned. Let's take a listen. In the market aspect of it, of course, the biggest challenge is mobility, traveling. We need to travel to attend these markets, and also the availability of these markets on the continent. So we have very few African professionals who can afford to travel outside the continent to be able to network and experience these markets and get ideas on programming and the business model of it. Then there's a challenge of availability of these markets on the continent. So we have very few markets on the continent. So that means it's also very much of a challenge for stakeholders to have access to these platforms. So those are the two biggest challenges that I would say at the moment in relation to that. The solutions could be long-term, short-term. In terms of the short-term, we need coordination with the already available markets or platforms for cultural promotion and expressions. So these organizers of these platforms need to coordinate to ensure that it's possible for people to attend all these markets. What we are seeing at the moment is there's a lot of competition. We have 2-3 markets happening the same month. After 2 weeks, there's one. You need to go back home to relax a little bit. We also have your organization that you're running. So there needs to be enough period for people to attend each market. For me, that would be the call. We need an African calendar for all these markets, so you're able to plan yourself properly and be able to attend. Number 2, which is a long-term strategy, we need to lobby government to finance these markets. Massa, the government of Cote d'Ivoire, is a good example. They invest in Massa. Even if they don't have enough budget, they bring on board
stakeholders, other international organizations, and Institut Français, and so on and so forth, to be able to also put in money. So African governments have the power, even if they don't have the money, they have the power to ensure that the stakeholders get the support they need to be able to make sure that we have such platforms on the continent. At the end of the day, the only way we get to grow our culture, our markets, is through here in the continent. We don't need to go to Europe or anywhere, because they already have their own markets and they are promoting their own products and culture and ideologies. We need to create our own. Why? Because it's important that we have control of our narrative. And onto this brief from the Minister of Public Health, Dr. Malachi Manawuda. He is bringing to the attention of public opinion the resurgence in recent days of cases of COVID-19 in certain Western and even African countries. As such, in order to prevent and control a possible outbreak in our country, the Minister of Public Health has taken the following health measures: the effective completion of identification forms for all travelers disembarking at international airports, the systematic testing of suspected cases and voluntary screening of travelers at the airport, particularly those returning from the Arch 2024, the systematic screening of suspected health facilities, free treatment for positive cases. The minister also calls on the population to be more vigilant and recommends the resumption of strengthening of the following barrier measures, which are the systematic wearing of a mask in case of a flu symptoms, respect for social distancing, hand hygiene, regular disinfection of common areas. The government, however, reassures the population of the current capacity of its system to quickly detect all cases and to take care of them optimally throughout the national territory. And now we take on our international page, and it is with our foreign partners, the Voice of America. Of a newsroom across an ocean nearly overnight is no easy task. But that's the situation the Washington-based team of Iran International found themselves in after a series of attacks on their London colleagues forced its British headquarters to temporarily close last year. Their aim was to stop Iran International TV, and we couldn't let it happen. We had to do whatever we can to keep the channel on air. Attacks against the broadcaster have been brash. Foiled assassination plots, a stabbing in London, and threats so serious that a reporter in Sweden moved to a safe house in June. Tehran is believed to be behind these incidents and more. These kind of threats are increasing, unfortunately. And right now it is mostly targeting Iran International journalists, but there is no reason to believe that it will stop there. Tehran is one of dozens of governments that engage in tactics known as transnational repression to silence critics outside their borders. Iran for many years targeted journalists on its own soil, but what has started to develop into an industry on a huge scale in Iran has been transnational repression, targeting journalists outside the country, using the long arm of the state to try to silence journalists reporting. Iran's Ministry of Foreign Affairs did not reply to VOA's email requesting comment. In Washington, the international legal team supporting Iran International is meeting with lawmakers, White House officials, and think tanks to raise awareness. A key issue, they say, is that governments tend to respond to attacks on their own. And it's time that I think we catch up as states. We make sure that the governments are cooperating, that they're sharing knowledge. For Iran International journalists, their families back home are also at risk of retaliation. Parpanchi says nearly all Iranian journalists he can think of have come under some form of pressure. Threats can never become normal. No journalist should be subject to any kind of threats, specifically life-threatening threats. Named after VOA Persian host Masih Alinejad, the United States already has a law imposing sanctions on those seeking to carry out Iran-backed attacks. But Gallagher is pressing lawmakers to take a more active role. And were it not for brave journalists who, despite the risks, are telling us those stories, we simply wouldn't know what's happening within Iran. And that is something which should trouble every single American. And it's why we all must stand up for freedom of expression and for the right of journalists to do their job without fear. While their lawyers look for long-term solutions to keep the team safe, Iran International's journalists continued their work, broadcasting to audiences inside Iran. Liam Scott, VOA News.
And before we close this edition of the newscast, on to this news, Elizabeth M. Auburn has been appointed Ambassador Extraordinaire and Plenipotentiary of the United States of America to the Republic of Cameroon. The decision was made public by the State Department following a deliberation on June 18 by the Senate. A career member of the Foreign Service with the class of Minister Advisor, Ms. Auburn replaces Christopher John Lamora in this position, who was appointed on April 19, 2021, and who only presented his credentials to the Minister of Foreign Affairs, Le Jeune Mbela Mbela, on March 21, 2022. And with that, we call it a day on this edition of the Bilingual Newscast on your TV, Spectrum Television. Thanks for watching. Enjoy the rest of your evening in very interesting programs on Spectrum Television. Good night. Good night, Leila. Bonsoir à vous, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir.